Bonjour à vous, bienvenue à ce message de ce dimanche. Et puis, donc, je vous souhaite un petit peu en retard, mais ça vaut la peine quand même. Joyeux Noël, bien sûr, puis des belles fêtes, que ça se continue en famille, tout ça. Aussi une bonne année, surtout une bonne année dans le Seigneur. Alors, pour commencer ce matin, j'aimerais vous parler d'un livre, en tout cas faire une petite rubrique de livres que j'ai lu cette semaine, un livre que j'ai dévoré, que j'ai aimé beaucoup, puis que je recommande. Je veux faire de cette façon-là, je veux faire aussi connaître les livres qu'on a dans notre bibliothèque parce que ça vaut la peine de lire de bons livres. Et celui-ci, il s'appelle Miracle dans la jungle. L'impact de la Bible sur une tribu des Philippines. Voilà. Alors, comme j'ai dit, c'est un livre qui est vraiment bien. C'est pas tape à l'œil, mais c'est vraiment bien comme résultat de l'Évangile, la puissance de l'Évangile et tout ça. C'est une mission d'ailleurs qui est assez récente. On parle des années 80, 90, 2000. Donc, c'est très récent, comme je dis, et puis, alors on peut voir encore ce que l'Évangile fait de nos jours avec une simple missionnaire comme ça qui est partie dans ce pays-là, dirigé par Dieu, appelé par Dieu, et parmi la tribu des Balangaos, et donc une tribu qui était autrefois des chasseurs de têtes, donc qui ne connaissaient pas l'Évangile, sinon quelques prêtres catholiques qui avaient passé par là. Alors, toute seule, elle s'est retrouvée, pas au début. Elle était avec une collègue, une coéquipière à ce moment-là. D'habitude, on n'envoyait pas de femmes dans des endroits aussi reculés. Mais ils ont quand même pu y aller. Et finalement, elle s'est retrouvée toute seule après que le départ de sa coéquipière qui s'est mariée. Alors, elle est restée là et elle nous raconte comment ça s'est passé. Donc, c'est une missionnaire de Wycliffe. Donc, c'est une mission qui a pour but d'établir la langue écrite des peuples. Beaucoup de ces peuples-là n'ont pas de langue écrite. Ils ont une tradition orale, une langue orale, qui se transmet oralement, en tout cas. Il n'y a pas vraiment d'écrit. Alors, ils doivent mettre par écrit d'abord la langue. Et ensuite de ça, bien, leur but, c'est bien sûr de traduire la Bible dans leur langue. Ici, alors c'est ce qu'elle a fait. Et puis, au travers de ça, comment elle a prêché l'Évangile et tout ça. Alors, c'est une tribu qui, je ne veux pas vous donner tous les punchs, évidemment, mais c'est une tribu qui était dominée complètement par les esprits. Les esprits qui rendaient malades, qui faisaient mourir les gens, faisaient mourir particulièrement les enfants, un très haut taux de mortalité chez les enfants. Et puis donc, alors il fallait toujours servir les esprits, leur offrir des sacrifices et tout ça, sinon ils le menaçaient, ils le rendaient malade. C'est vraiment très, très bien pour comprendre là, l'importance de pourquoi Jésus devait mourir lui-même pour nous libérer de l'influence du diable et des démons. Alors, c'est pour ceux qui ont des doutes par rapport aux esprits et tout ça, c'est un livre qui est très clair là-dessus, et comment l'Évangile s'est imposé dans des tribus comme ça qui étaient dominées par la peur des esprits, donc qui devaient travailler continuellement pour offrir toutes sortes de sacrifices dans leur pauvreté. Alors, ils faisaient tant bien que mal pour ne pas subir les foudres de ces esprits-là. Alors, elle raconte, elle, comment ça a été un défi, mais aussi comment l'Évangile s'est finalement imposé. Alors, je vais juste vous lire une petite partie ici pour vous montrer un peu la teneur du livre, pour vous montrer la puissance de Dieu. Parce qu'on veut parler ce matin de l'autorité de Jésus-Christ. Bien, on en a un exemple ici. De cette autorité-là, puis de l'autorité que l'Évangile a. Donc, je lis.
La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, si bien qu'en l'espace de quelques jours, tout le village a été rempli de personnes venues d'ailleurs. Ces gens ont essayé de m'expliquer « Tu ne le comprends pas, tu es une étrangère, ces femmes n'ont pas le droit d'agir ainsi » parce qu'elle avait amené deux de ces femmes-là qui étaient des spirites, donc qui invoquaient les esprits et tout ça, des médiums. Et ils ont dû arrêter de faire des sacrifices, les talismans, les brûler et tout ça. Alors, les gens de son village étaient terrorisés parce que les esprits se vengeaient très durement de ça. Alors, ils ont essayé de faire en sorte que ces médiums-là continuent à faire ce qu'ils faisaient. Et ils ont voulu arrêter la missionnaire aussi de faire ce qu'elle faisait. Mais, alors, il dit, il est écrit ici, « Ces femmes n'ont pas le droit d'agir ainsi, les esprits vont les faire mourir. » Et c'est vraiment ce qui arrivait, hein. Il faut absolument les empêcher de continuer de faire ce qu'elles font. Tu ne peux pas comprendre. Elles m'ont expliqué que dans le passé, les gens avaient voulu cesser de servir les esprits, l'avaient payé de leur vie. La foule se tenait dehors et s'attendait à voir Chalingué et Forsan tomber raide morte. Mais rien ne s'est produit. Dès le dimanche, les Balangaos avaient acquis la conviction que les esprits n'avaient pas pu tuer les femmes en question. Ce dimanche matin, le nombre de participants de l'étude biblique est passé de 60 à plus de 200 participants. Nous avons sorti le mobilier, les gens ont pu s'asseoir par terre, épaule contre épaule, la maison était pleine à craquer, des personnes se tenaient debout dans le couloir, devant la maison, autour de la maison, jetant un coup d'œil furtif par les fenêtres. Même la cour était noire de monde, l'atmosphère était électrique. Toute la matinée, j'ai été assailli de questions. Tous voulaient savoir qui est ce Dieu qui est plus puissant que les esprits. Alors, ça vous donne un petit aperçu, en tout cas, vraiment, là, pour nous montrer la réalité des esprits, mais surtout la réalité de la puissance de Dieu et du nom de Jésus-Christ, tout ça. Et puis, alors, elle a fait tout un ministère, vraiment, c'est... Alors, je le recommande fortement, surtout pour les adolescents, qui peuvent, à ce moment-là, être touchés dans leur cœur, justement, de pourquoi pas eux, pour faire la même chose que cette jeune femme, elle a fait. Et puis, on ne sait pas comment, en tout cas, j'encourage les parents à mettre ça dans la main de leurs enfants, de le lire eux-mêmes, d'être motivés par la mission, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, pour les autres annonces, bien, vous savez qu'il y a des cellules, en tout cas, vous êtes supposé savoir qu'il y a des cellules de prière qui se sont constituées, et que ce soit le mercredi, donc on encourage, je demandais au Seigneur dernièrement de comment est-ce qu'on va faire pour mobiliser l'Église à prier davantage. Bien, je trouve que c'est une belle réponse, ce qui se passe présentement, parce que là, il y a plus de participation dans les cellules de prière le mercredi. Alors, je vous encourage, chacun de vous, vous êtes planifié dans une cellule. Il s'agit de m'appeler si vous voulez savoir dans quelle cellule vous êtes et que vous ne le savez pas. Alors, je vous informerai, mais je vous encourage d'y participer. Donc, il y en a beaucoup là, pour essayer de couvrir toute l'Église et vous encourager à prier les uns pour les autres. On a vraiment besoin de prière dans cette période. Et le matin, le dimanche matin, il y a aussi des groupes qui sont formés, ce ne sont pas les mêmes. Ça peut ressembler, mais il y a aussi des variantes. Donc, là encore, vous allez pouvoir écouter le message, la parole de Dieu en groupe, en petits groupes, et avoir la communion fraternelle. On vous encourage de manger ensemble ensuite, et puis alors, au lieu de rester à la maison tout seul, écouter le message, et puis la louange. Alors, vous avez la louange aussi. Si vous allez sur la page Facebook de l'Église, vous cliquez sur les liens. Alors, vous allez avoir la louange à partir de 10h, le message à partir de 10h30. Donc, ça va être, on ne sait pas combien de temps encore, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on espère que tout le monde va participer, qu'il n'y a personne qui va se retrouver seul durant la période où on est privé de l'Église. C'est ça. Alors, on vous encourage, ne restez pas seul. Voilà pour les annonces. Alors, on va passer au message maintenant.
Donc, c'est ça. Puis, juste avant, on va aller dans un mot de prière. Alors, tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour le privilège qu'on a encore de la lire, de la méditer, de la contempler, de la comprendre, puis de l'appliquer. Alors, bénis-nous ce matin. S'il y a des gens qui nous écoutent ce matin, qui ne sont pas encore à toi, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, l'ont pas invité comme le Seigneur de leur vie dans leur cœur, bien, Père, je te prie de le faire, de toucher leur cœur ce matin, parce qu'ils vont entendre, et puis donne à chacun vraiment une parole, la parole qu'ils ont besoin, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ce matin, voilà, bien, en tout cas, on va, vous le savez, on a déjà commencé une espèce de série qui se continue, je ne sais pas combien de temps, mais qui se continue sur qu'est-ce que Jésus a accompli au travers de sa montée au ciel. On a déjà vu que Dieu l'a élevé à sa droite, et puis dans une position d'autorité. Alors, on a commencé à examiner cela la semaine passée. Alors, on va continuer sur ce thème-là, et puis on va développer. Alors, mais j'aimerais vous ramener dans une situation d'une cour de justice. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le désagrément de devoir faire partie d'une audience de justice dans un palais de justice. C'est pas ce qu'on aime tellement. En tout cas, moi, j'ai plus ou moins aimé cette expérience-là. J'y allais pour quelqu'un, pour l'accompagner. C'est ça, alors c'est assez... on sent tout de suite que quand on rentre dans la salle, on sent tout de suite que, c'est très solennel, c'est très, très grave. Il y a les gens qui sont là pour assister à ça. Et puis, quand on entre, il y a des détails que je me souviens. Il y a cet agent de sécurité qui nous conduit ou qui nous invite à nous asseoir, qui nous conduit à notre place. Et puis, donc déjà, c'est un peu impressionnant, en quelque sorte. Et puis là, on s'assoit. Bien important de ne pas dire un mot, d'écouter ce qui se passe en avant. Vous ne pouvez pas distraire ou être distrait d'aucune façon. Pas de cellulaire, pas de... moi, j'avais apporté un livre. Je me suis dit, bon, ça va passer le temps un peu. Oh non, il n'y en était pas question. Que je lise mon livre. Il fallait suivre le procès, les procès, parce qu'il y en avait plusieurs avant de celui pour lequel j'étais là. Moi, pas pour moi, mais pour un ami. Alors... c'est ça, alors je regardais cela, ce qui se passait. Donc, on voit d'abord les avocats qui sont là en avant, qui sont en train de mettre leur dossier sur la table. Et tout est très lourd, l'atmosphère est pesante, les policiers sont là. Et puis, donc, les gens s'installent au départ, le juge n'est pas là encore, mais puis à un moment donné, quand le juge est prêt... alors, on va le faire rentrer, mais avant, tout le monde, on fait silence, et puis là, on doit se lever, et monsieur le juge entre et vient s'asseoir pour présider. Donc, c'est très, très solennel, et c'est ça, et après ça, on convoque les plaignants, ou le plaignant, et puis l'accusé. Tout ça, alors, c'est loin d'être rigolo, on sent que c'est très, très, très sérieux, on s'aperçoit que le juge, il a une autorité, là. Le sort, la vie des gens est entre ses mains, et puis on sent que c'est très grave. Alors, et quand on s'adresse au juge et tout ça, c'est Monsieur le juge, ou Votre honneur et tout ça. Donc, c'est ça. On ne s'adresse pas au juge de n'importe quelle façon.
Et puis, c'est pas le temps à ce moment-là de commencer à essayer de faire une blague. Là, les comiques, là, non, ça passe pas. Ça vraiment, là, ça passe pas bien. Là, c'est pas le temps d'essayer de dégeler l'atmosphère parce que c'est pas bien vu du tout, du tout. Alors, si on veut pas être repris par monsieur le juge, on est mieux de rester à sa place bien, bien tranquille. Alors, donc, c'est une image d'une cour de justice qui n'était même pas criminelle, là, qui était tout simplement civile, et puis tout ça. Alors, donc, juste pour vous décrire un peu l'atmosphère, si jamais vous n'y avez pas été, et on y reviendra à cette cour de justice, cette atmosphère à la fin du message. Je vais terminer là-dessus. Alors, aujourd'hui, on va regarder la parole. On va continuer à examiner sur la question de Jésus qui est à la droite du Père et puis qui est monté dans la gloire. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça change, cette position-là. Alors, on va y aller avec le texte d'Hébreux, chapitre 1. Il y en a beaucoup qu'on aurait pu choisir, mais j'ai choisi celui-là parce que je le trouvais... il y avait des affirmations là-dedans que je trouvais importantes. Donc, c'est Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 5. Alors, je vais décrire ce qui est dit dans ces versets. Je vais commenter. Alors, on va y aller au fur et à mesure. Voilà. Alors, ça commence comme ceci. Après avoir autrefois, de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Donc, on va commencer avec ça. Alors, l'image que l'on a dans tout ça, finalement, c'est que la révélation, ce que Dieu a donné comme révélation de lui-même au travers de l'histoire avant que Jésus ne vienne, donc dans l'Ancien Testament et de toute cette période-là, eh bien, on peut se représenter ça par une espèce de casse-tête où, finalement, dans tous les morceaux que Dieu donnait, en tout cas dans cet immense casse-tête de sa révélation, bien, dans l'Ancien Testament, ce que l'on a, c'est quelques petits morceaux de casse-tête qui ont été donnés par-ci, par-là, pas toujours très bien reliés les uns avec les autres. Peut-être qu'on a le cadre qui nous a été établi et le contour, donc, et puis là, les morceaux qui sont là et puis qui nous donnent une vague idée de ce qu'est l'image, finalement. Et puis, alors, il y avait toutes sortes de révélations, toutes sortes de bannières, mais ce que Dieu voulait montrer très bien, c'est qu'il n'était pas prêt à se révéler pleinement à l'humanité et que c'était... En tout cas, que c'était avec parcimonie. Hein. Donc, on peut utiliser toutes sortes d'expressions là, qui veulent dire la même chose, parcimonie, au compte-gouttes, de façon retenue, morcelée, tout ça. On peut tout employer ces termes-là pour montrer que finalement, la révélation était pauvre, elle était... mesuré, et puis que c'était justement, donc c'était une période où c'était un peu, donc c'était pauvre au niveau de la révélation. Et là, on arrive avec Jésus, où là, on a vraiment une révélation qui est complète, où tous les morceaux tombent en place, et il n'y a rien à rajouter. Jésus est venu avec la plénitude de la révélation, la plénitude de la vérité, où là, le casse-tête était complet. Il ne manquait rien, absolument. Jésus est venu nous donner. Donc, on est
à partir du moment où Jésus est venu, là, les hommes ont été extrêmement gâtés au niveau de la révélation. Alors, on peut comparer ça aussi à un feu d'artifice. Alors, on a tous eu l'expérience d'un feu d'artifice. Donc, normalement, en tout cas, de la manière que ça se passe, c'est qu'au début, on a des pétards, là, assez éparpillés. Puis on attend quand même. Là, pouf, pouf, pouf. C'est un peu de cette manière-là. Il y a différentes couleurs, il y a différents styles de pétards ou d'explosions. Et puis, tranquillement, la musique s'en mêle et tout ça. Donc, on a des temps forts, des temps plus faibles, dépendamment de la force de la musique, puis tout ça. Donc, vous avez déjà vu ça. Alors, ça s'en va comme ça, et puis ça varie d'intensité. Puis, finalement, pour arriver à la fin, où là, ils y mettent le paquet, là où vraiment, là, ils envoient tout, et c'est la finale, hein? Et puis là, c'est vraiment magnifique, on voit tout le ciel est complètement couvert de couleurs, et puis, alors c'est féerique, c'est majestueux, c'est impressionnant, c'est éblouissant même. Donc, c'est ça, un feu d'artifice. C'est comme ça qu'ils procèdent habituellement. Et puis, parce qu'ils veulent finir avec quelque chose où on reste avec ce souvenir-là de quelque chose qui nous a marqué, qui nous a impressionnés. Alors, c'est vraiment la même chose qu'on a ici avec Jésus. On peut très, très bien comparer ça au feu d'artifice ici. Et quand ça dit que dans les derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils, eh bien, ça montre très clairement qu'il n'y a plus rien après. Ce que Jésus a révélé, c'était les derniers jours de la révélation, et il n'y a rien à rajouter. Alors, toute personne aujourd'hui qui voudrait rajouter à la parole, qui voudrait nous dire il manque de révélation, bien, on sait tout de suite que c'est un faux docteur. On sait tout de suite que... Et c'est très prétentieux, c'est très arrogant d'arriver puis de dire, finalement, moi j'ai une révélation qui vient compléter ce que Jésus n'a pas dit. C'est pas ce que l'auteur veut nous communiquer ici. Il nous dit, c'est tout fini. Tout est fini. Au niveau de la révélation, on a eu la pleine mesure. Et on a tout ce qu'il nous faut avec la révélation que Jésus nous a donnée. C'est ça, dans sa personne. Alors, même les musulmans devraient réfléchir à ça, eux qui disent que finalement Mahomet est le dernier prophète qui est venu nous rajouter le Coran. C'est en complète contradiction avec ça. Jésus est la dernière révélation. Il n'y en a pas à venir après. Donc, ce qui montre que toute cette question du Coran, toute cette question de l'islamisme, c'est une fausseté. Ça ne correspond pas à la réalité. Donc, j'invite les musulmans à considérer ces versets-là qui ont été donnés. D'ailleurs, on va le voir dans la description qui est donnée que Mahomet n'est pas du tout à la mesure. Même en respectant cet homme-là, je ne suis pas en train de dire quelque chose de négatif à son endroit, mais je suis en train de dire simplement que Jésus est ce qu'on a besoin. C'est la touche finale et entière de la révélation. On n'a rien besoin ensuite de ça. Et ça, on doit revenir à ça avec les versets que l'on a. Donc, je vous invite à considérer qui est Jésus. D'ailleurs, on va le voir, comment il ne se compare à personne d'autre. Il n'y a personne qui vient à la cheville de Jésus. Comme je dis parfois, quand je témoigne à un musulman, je leur dis, écoutez, est-ce que Mahomet a fait des miracles? Non. Est-ce que Jésus a fait des miracles? Beaucoup de miracles. Est-ce que Jésus est la parole éternelle? Est-ce que Mahomet est la parole éternelle? Non. Jésus est la parole inhérente.
C'est toutes des expressions qu'ils ont. Est-ce que Mahomet est ressuscité des morts? Non, Jésus est ressuscité des morts. Et on va voir que Mahomet n'est rien de ce que Jésus est ici, ce qu'on va voir très, très clairement. Donc, j'invite les musulmans à considérer ça pour choisir Jésus dans leur vie, de mettre Jésus au centre de leur foi et ce qui va changer leur vie comme elle a changé la mienne. Voilà. Alors, on en arrive ici après et ça nous dit, ici la parole nous dit, en parlant de Dieu, Dieu l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Wow! Vous savez, Jésus est le créateur. Dieu, le Père, a confié à son Fils. Hein? Et ici, je sais que certains ont de la difficulté avec la notion de fils, que Dieu a un fils, que le Père a un fils. Mais qui on est pour être capable, sur la base de la logique, de dire ça n'a pas de bon sens de parler comme ça? Comment Dieu peut avoir un fils? Comment des hommes comme nous, on peut remettre en question ce que Dieu affirme, ce que lui connaît de toute éternité? On n'était pas là, on n'a pas l'intelligence qui nous suffit. Il s'agit juste d'accepter ce que Dieu nous dit ici. Puis ici, ça dit ensuite même, le Fils est le reflet de sa gloire et tout ça. Mais pour l'instant, arrêtons simplement. Ça dit, c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc, le Père a confié à Jésus la responsabilité de tout créer. Quand on dit que Dieu a créé toutes choses, en réalité, c'est Jésus qui a créé toutes choses. Donc, comment on peut remettre en question la divinité de Jésus? Comment on peut remettre en question la grandeur de Jésus quand tout ce qui existe, nous-mêmes, notre parole, nos capacités, toute la nature, tout ce qui existe, l'univers entier, c'est Jésus qui l'a fait. Alors, comment peut-on ne pas l'adorer après ça? Comment ne pas l'honorer après ça comme Dieu? Hein? Donc, c'est clair ici. Et ça dit juste avant, il l'a établi héritier de toutes choses. Donc, dans ce verset-là, finalement, ça revient à ce que l'apôtre Paul disait, que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. C'est ça que ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, hein, que Jésus a été établi héritier de toutes choses par son Père. Alors, et il a créé toutes choses, donc par lui, puis ici, héritier de toutes choses, c'est pour lui. Alors, la question qui se pose, c'est à quel moment est-ce que Jésus est devenu l'héritier de toutes choses? Est-ce qu'ici, ça parle de quelque chose que Dieu a fait avant la fondation du monde, de toute éternité, finalement, que Jésus aurait été établi héritier de toutes choses? Parce qu'il en est l'auteur, mais aussi parce qu'on va voir plus loin qu'il est mort pour l'humanité, pour le monde, et qu'à cause de ça, ça lui permet d'être aussi héritier de toutes choses. Alors, à quel moment? Sans doute que c'était planifié déjà dans l'éternité par Dieu de rendre Jésus l'héritier de toutes choses. Mais ici, quand même, il faut reconnaître que quand on parle de l'héritage ici, ça dit, par exemple, à la fin du verset 4, hein, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Donc ici, on va le voir tout à l'heure encore plus, quand on parle de l'héritage ici, ça semble être quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, où Jésus est devenu l'héritier, en réalité. Alors, sans aucun doute que Jésus a été établi héritier de toutes choses déjà dans l'éternité. C'était le plan de Dieu pour lui. Mais
dans la réalité, ça a eu un moment historique, ça, cet héritage-là. Et on va le voir par la suite de quand est-ce que ça s'est réalisé, où Jésus est devenu l'héritier de toutes choses. Donc, on va le voir ensuite. Alors, après, ça dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Dans le grec, ça dit, il est la substance même de Dieu. Alors, encore là, si on veut mettre une notion de temps là-dedans, quand est-ce que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'expression de sa personne? Alors, c'est sans doute que de toute éternité, Jésus, qui est le Fils éternel de Dieu, eh bien, il est le reflet évident de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Mais, on voit aussi dans l'Évangile, par exemple, je pense à l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, où il dit que Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, le Fils est l'expression de la gloire de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, même dans son incarnation, même en étant homme, Jésus était le reflet de la gloire de Dieu. Alors, ça, c'est vraiment une chose qui est mystérieuse parce que Jésus, d'ailleurs, c'est dit dans Ésaïe, il n'avait rien pour attirer nos regards. Alors, il n'avait ni beauté ni éclat. C'est ce que dit Ésaïe. Alors que dans les films, on est toujours en train de mettre Jésus comme étant très beau, avec des très, très beaux yeux et tout ça. On peut penser que Jésus était très, très ordinaire dans sa condition physique. Et même si Moïse, lui, a vu son visage briller comme le soleil après ses rencontres avec Dieu, bien, on ne voit même pas ça de Jésus. Il ne brille pas, on n'a aucune indication comme quoi, quand les gens regardaient le visage de Jésus, qu'ils étaient éblouis, qu'ils devaient même cacher, mettre leurs mains. Non, c'est vraiment, alors, quand ici l'auteur dit que finalement il est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, c'est un peu mystérieux, parce que physiquement, on aurait aimé peut-être avoir quelque chose qui est assez impressionnant, mais c'est pas de cette manière-là que Jésus était le reflet de sa gloire quand il était dans ce monde. Alors, de quelle manière? De quelle manière est-ce que Jésus reflétait la gloire de Dieu, qu'il était le reflet, l'empreinte de sa substance? Eh bien, c'est dans toute sa façon d'être, dans toutes ses paroles, dans toute sa manière de s'adresser aux gens, son comportement et tout ça. C'était fabuleux de regarder qui était Jésus. Même si physiquement, ça n'avait rien à voir avec le Père, eh bien, ça devait être vraiment impressionnant de voir le comportement de Jésus dans toutes les situations. Et on en parlait hier, justement, où on se disait comment Dieu même n'a pas accepté qu'on prononce son nom parce qu'il ne voulait pas que ça soit pris en vain, parce que même le nom de Dieu, les hommes l'auraient défiguré. Et alors, imaginez la gloire de Dieu. Quand je pense qu'il y a des acteurs qui jouent le rôle de Jésus. Moi, je ne sais pas, mais moi, je serais très, très, très intimidé, malgré que je veux pas parler du fait que est-ce qu'on devrait avoir des films avec Jésus dedans et tout ça. Mais je veux juste parler ici d'un acteur qui accepte le rôle de jouer Jésus. Je ne sais pas s'il comprend ce que ça veut dire. C'est que c'est pas juste de refaire les miracles qu'il a fait, ou en tout cas avec les trucs qu'on a aujourd'hui, les effets qu'on a. Mais c'est impossible de jouer ce personnage-là. Il n'y a personne, il n'y a aucun acteur humain
qui peut, qui peut prétendre jouer le rôle de Jésus, puis qu'en le regardant lui, qu'on puisse être impressionné de la gloire de Dieu. Jésus était tellement spécial dans toute sa façon de dire les choses. Ça aurait été merveilleux. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Il dit, c'est un privilège que vous avez de me voir là présentement. Et ça n'a pas été donné aux autres générations, mais que vous puissiez me voir, puis de pouvoir dire lui-même, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ouf! C'est quelque chose, on n'a pas idée de comment Jésus s'est démarqué de tous les hommes, même en étant simplement homme dans son corps, mais il s'est démarqué d'une manière tellement spéciale. C'est ça. Donc, voilà ce que ça nous dit. Et ensuite, ça dit, « Il soutient tout par sa parole puissante. » Dans le grec, ça dit, « Il porte l'univers par sa parole. » Alors, mais quand est-ce que Jésus est en train de parler? Donc, non seulement il a créé toute chose, mais il est le soutien de toute chose. C'est lui qui tient tout l'univers. C'est à cause de Jésus si les choses sont en place encore, si le monde ne disparaît pas, si le monde ne s'effondre pas. C'est à cause de Jésus qui le garde par sa parole. Bien, je me suis mis à réfléchir là-dessus pour me dire, mais de quelle manière est-ce que Jésus parle aujourd'hui? Est-ce que Jésus a encore besoin, quand le monde est en train de, à cause du péché peut-être, est en train de se défaire, de se détruire. Est-ce que Jésus a encore besoin de parler? Tu dis, hop, attendez, on va rétablir les choses ici. Donc, il nous donne un petit commandement encore maintenant pour que le monde ne s'effondre pas. Et il pose la main, en quelque sorte, par la parole sur la tour qui était sur le point de s'effondrer. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ici, ça fait référence à Genèse, tout à fait, quand les dieux dits de Genèse, où Jésus, à ce moment-là, c'est lui qui parle, c'est lui qui est en train de créer, c'est ce qu'on voit dans Genèse. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, à chaque fois que Jésus a dit ces paroles-là, Dieu dit, quand il dit, par exemple, que la lumière soit. Si on réfléchit à ça, là, que la lumière soit, est-ce que c'est possible que la lumière s'éteigne? Quand Jésus a dit d'une manière souveraine que la lumière soit. Pas sera, a été, ou sera pour un temps, non. Que la lumière soit. Que l'étendue soit, ou que le ciel soit. Que la terre apparaisse, que la terre soit. Que les luminaires soient, que la végétation soit. Alors, moi, il me semble que juste avec ça, c'était suffisant pour que tout tienne en place à cause de ce que Jésus a dit. Et le fait qu'il parle au présent, eh bien, ça me montre que, à moins que Jésus donne une nouvelle parole pour que les choses disparaissent, eh bien, c'est ça qui assure que tout tient en place. Le fait simplement qu'à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, Jésus a déclaré « Voici de quelle manière je veux l'univers ». Et à partir de ça, toutes les forces de l'univers se sont mises en place pour constituer notre univers. Vous savez que notre monde est constitué, l'univers est constitué, selon les physiciens, de 4 forces, qui fait en sorte que toute la matière tient en place et qu'on puisse ne pas nous-mêmes se décomposer, disparaître, se dissoudre. Alors, il y a, tout d'abord, on a la force électromagnétique, on a une autre force qu'on appelle la force faible, qui est un peu un nom bizarre, la force faible. Troisièmement, la force nucléaire forte. Et quatrièmement, la force gravitationnelle. Donc, toutes ces forces-là sont mises en jeu pour tenir toutes choses ensemble,
pour nous tenir nous-mêmes en place, pour qu'on ne se désagrège pas. Alors, les gens ne réalisent pas que s'ils sont vivants, s'ils parlent, s'ils écoutent, s'ils peuvent jouir de la vie et tout ça, c'est parce que Jésus les tient en place. C'est ça que ça dit, c'est que les forces qui sont mises en place, qui ont été mises en place, bien, c'est Jésus qui les a assurées simplement par quelques paroles qu'il a dit au début de la création. Et c'est ce qui fait que le monde se tient en place aujourd'hui. Alors, ça, je trouve ça intéressant par rapport aux lois de la thermodynamie, ou la première loi qui dit, par exemple, que peu importe si l'énergie change de forme ou de nature, eh bien, elle reste constante, elle reste égale. Ça, c'est la première loi de la thermodynamie. Donc, il y a une énergie qui est totale, qui reste tout le temps selon cette première loi. La deuxième loi dit, par contre, que la loi de l'énergie, ou l'énergie, elle, quand même, elle, en fait, de capacité de faire un travail, elle diminue avec le temps. C'est intéressant, je ne sais pas comment les physiciens remettent ces deux lois-là même ensemble, ce qui j'aimerais bien me faire expliquer avec eux, mais peu importe ce qu'ils disent, c'est que ici, le texte dit que Jésus porte l'univers par sa parole. Alors, c'est pour ça que l'univers tient en place. Peu importe ce que les scientifiques vont dire, si ça se continue pas, la parole de Dieu dit que l'univers se maintient parce que Jésus a dit que ça devait se maintenir, tout simplement. Et voilà pourquoi il faut l'adorer. Il est le Créateur, il est le souteneur de tout ce qui existe. Comment on peut encore là diminuer Jésus et ne pas l'honorer, ne pas l'adorer? Et ensuite de ça, ça dit... Alors, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, dans ce contexte-là, ça le dit, quand est-ce que Jésus s'est assis à la droite de Dieu? C'est sûr qu'avant que le monde n'existe, Jésus était déjà auprès du Père, c'est ce que ça nous dit dans Jean. Et durant la période de l'Ancien Testament et tout ça, où le diable a régné sur les nations, Jésus est au ciel, bien sûr. Mais ici, ça dit qu'après d'avoir effectué la purification de nos péchés, il s'est assis comme une espèce de récompense. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et là, quand on parle d'être assis à la droite, ce n'est pas quelque chose qui diminue la personne de Jésus. On nous a donné dans la Bible des personnages qui se sont assis à la droite de Dieu. On a vu déjà Joseph, qui avait tout pouvoir sur l'Égypte. Mais on a d'autres personnages dans la Bible. On pense à Haman, du temps d'Esther, qui finalement avait le contrôle, même plus que le roi, sur ce qui se passait dans le royaume, qui était universel à ce moment-là, ou en tout cas universel sur la terre. Et il avait tout pouvoir. On a Abner aussi, probablement sur le côté de Saül, quand Saül était là, où Abner avait un énorme pouvoir. Donc le fait d'être à la droite de Dieu, c'est la place bénie. C'est la place du pouvoir, c'est la place du régent. Alors le roi confie toute chose finalement à son régent, à celui qui, en réalité, c'est lui qui mène le bal. Alors Jésus est ce personnage-là au ciel. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui mène le bal, qui contrôle tout, qui prend toutes les décisions. Alors c'est lui qui est en position d'autorité à la droite de la majesté divine. Alors c'est comme ça qu'il faut voir Jésus. Et il s'est assis donc à la droite de la majesté divine pour régner, étant lui-même divin.
Et voilà ce que l'on a ici dans cela. Alors, après, ça dit, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus remarquable encore que le leur. Donc, ça dit clairement dans le grec qu'il est devenu supérieur aux anges. Alors, comment on explique cela? Hein? Comment Dieu peut-il devenir? Bien, c'est parce que Jésus s'est humilié en devenant homme. Il a mis de côté, hein, c'est ce que ça dit dans la parole, il s'est vidé dans Philippiens, il s'est vidé. C'est pas qu'il n'avait plus ses attributs, mais il les a mis de côté, il les a mis en sourdine, quelque part. Est-ce qu'on est capable d'expliquer comment? Non. Mais on sait que Jésus agissait par le Père, par le Saint-Esprit. Il s'est mis lui-même en sourdine, il s'est mis lui-même en arrière-plan, sa divinité en tout cas, pour dépendre entièrement du Père, pour dépendre entièrement du Saint-Esprit, comme nous devons le faire nous-mêmes d'ailleurs. Et pendant cette période-là, et ça le dit très bien au chapitre 2 d'Hébreux aussi, où pendant cette période-là, il est devenu inférieur aux anges. Il s'est mis en dessous d'eux autres pour ensuite être supérieur à eux. Alors pendant cette période où Jésus était sur la terre, il était un simple homme, ça dit. Il s'est humilié pour pouvoir mourir justement pour que son humanité puisse mourir sur la croix. Donc, dans cette période-là, oui, Jésus était inférieur au Père. Il était même inférieur aux anges. Mais c'est bien mal comprendre la personne de Jésus que de penser que dans sa nature, Jésus est inférieur au Père. Il n'est pas inférieur. Un fils n'est pas inférieur à son Père. Il ressemble à son Père. Il le dit lui-même. L'auteur dit ici qu'il est le reflet de la gloire de son Père, l'empreinte de sa personne. Comment on peut le diminuer? On peut seulement comprendre la diminution de Jésus dans son humanité, dans cette partie du temps où il est devenu un homme. Dans cette partie-là, on peut dire que oui, quand il dit « Le Père est plus grand que moi », bien oui, on le comprend. On le comprend. Il aurait même pu dire que les anges sont plus grands que lui, puisqu'Hébreu le dit. Mais ce n'est que pour cette période-là bien précise où il devait aller mourir à la croix. C'est tout. Tu sais, ça n'a pas plus de... Ici, ça dit qu'il il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Alors ici, Jésus est monté dans une position, et le nom qu'il porte, c'est le nom de Fils. Maintenant, il est bien supérieur aux anges. Il est revenu à la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, pas pendant la chute, mais avant la fondation, il est revenu avec cette position-là, mais en plus, il a tout ce qu'il a acquis par la croix, tous les mérites qu'il a, tous les pouvoirs qu'il s'est acquis sur le diable, sur le monde, par la croix. Eh bien, maintenant, il revendique ces droits-là. Donc, Jésus, d'une façon unique, est assis à la droite du Père maintenant. Et d'une façon unique, il est le Fils. C'est vrai que Jésus est le Fils éternel de Dieu, engendré éternellement selon la doctrine. Spirituellement, Jésus a toujours été le Fils du Père pour qu'il soit un Père éternel. D'accord? Mais quand Jésus est né dans ce monde, on peut dire là que Dieu a été son Père pour la nature humaine qu'il a reçue du Saint-Esprit. C'est qu'en quelque sorte, Dieu l'a enfanté à ce moment-là, mais ce n'est pas le début de l'existence éternelle de Jésus. C'est qu'il a toujours existé. Ce n'est que le début de son humanité. C'est tellement facile à comprendre. Et là, ici, quand on dit qu'il est devenu supérieur aux anges, ayant hérité un nom, il me semble qu'on a l'idée que justement, c'est à ce moment-là qu'il a été appelé Fils. Mais Fils, parce que c'était nouveau? Non. Pendant même son ministère sur la terre, on voit que Jésus était le Fils de Dieu.
Il est venu, Dieu le Fils qui est venu nous révéler Dieu le Père. C'est ça qu'on a dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Que personne n'a vu Dieu, mais Dieu le Fils est venu le révéler. Alors, durant le temps que Jésus était ici sur la terre comme homme, eh bien, il était encore là le Fils. Mais ici, ça c'est nouveau. Il est Fils dans quel sens? Dans le sens de l'héritier. Si on comprend la culture de ce temps-là, en plus de ça, chez les Romains particulièrement, eh bien, quelqu'un pouvait être enfant du Père, mais il était absolument sans pouvoir. Il était sous des tuteurs, comme nous l'explique l'Épître aux Galates. Il est semblable même aux esclaves, ça nous dit, parce qu'il n'a aucune prérogative, il sert, il fait ça, simplement servir. C'est comme ça que Jésus était durant son humanité, où il était serviteur des hommes. Et puis, donc, il n'était pas fils avec tous les pouvoirs. Mais, à un moment donné, le Père arrive et décide d'adopter son fils de naissance et de lui donner par l'adoption tout pouvoir pour qu'il gère les biens de son Père. Alors, c'est ça qui est arrivé avec Jésus aussi. C'est que quand Jésus est remonté dans la gloire après qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il est devenu fils à part entière dans le sens qu'il est l'héritier de tout, qu'il est celui à qui Dieu le Père a remis toutes choses pour qu'il contrôle toutes choses. C'est dans ce sens-là. Ici, c'est pas dans sa nature qu'il est devenu fils, mais c'est dans ses prérogatives, dans son autorité, dans son pouvoir de gérer le monde et qu'il a acquis cela en s'asseyant à la droite du Père. C'est ça qu'il nous explique aujourd'hui. Alors, donc finalement, Jésus a cette plénitude maintenant de la filiation, où là, maintenant, il n'y a plus rien, sinon quand il va revenir, on peut encore dire au moment où il va revenir, c'est ce qu'il nous explique encore ensuite, ou au moment où il va revenir pour régner effectivement sur la terre, on va pouvoir encore dire à ce moment-là, Dieu l'a engendré pour être fils à ce moment-là, parce que, à nouveau, il va prendre un rôle qui va être nouveau pour lui. Sa nature est la même tout le temps, mais ses rôles qu'il joue, ça change. Et Jésus prend de plus en plus de pouvoir. Et quand il va revenir sur la terre pour régner sur la terre, il va avoir le pouvoir absolu sur la terre. Puis, dans l'éternité, encore là, il va assumer un rôle qui va être différent pour ceux qui croient au millénium et à l'éternité comme deux choses qui sont distinctes. Alors voilà. Alors j'aimerais finir par la conclusion. Quelle place vous donnez à Jésus dans votre vie? Alors, si vous êtes un moqueur, si vous êtes un athée qui ne donnez pas de place à Jésus, pour vous, Jésus, c'est rien. Jésus, il est pas ce qu'il dit être, ce que la parole dit de lui. Alors, vous vous trompez sérieusement. Il est assis à la droite de Dieu, il a tout pouvoir qui est dans les cieux. Et il va vous montrer, vous savez, dans Philippiens, ça dit qu'un jour, tout genou va devoir fléchir devant Jésus. Alors, si ce n'est pas maintenant que vous fléchissez les genoux par la foi, en soumettant votre vie à Jésus, vous allez devoir le faire dans l'éternité, mais ce ne sera pas dans les mêmes conditions que vous allez le faire. Vous allez le faire ce jour-là, vous allez le faire parce que vous n'aurez pas le choix de le faire. Vous allez devoir vous prosterner devant ce Jésus-là. Parce que là, vous allez réaliser que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui mène le bal, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui va tout gérer à la fin des temps. Et vous ne pourrez pas lui échapper. Alors, j'invite les athées ce matin à reconsidérer leur voie. Ils ne savent pas ce qu'ils font en méprisant Jésus. Et vous, qui allez plus loin, qui osez vous moquer de Jésus, vous moquer de son historicité, vous moquer de la grandeur de cette personne-là, vous faites une grave erreur. Vous allez le regretter amèrement quand vous allez comparaître devant lui, devant sa splendeur. Et si vous passez votre temps
à dire Christ, puis Christ, puis Christ, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes en train d'insulter votre Dieu. Vous êtes en train d'être, même si vous ne voulez pas l'adorer, il est votre Dieu pareil. Vous ne changerez pas ça. C'est lui qui a le contrôle. Puis un jour, vous allez le voir face à face, puis ce ne sera pas drôle. Toutes les fois où vous vous êtes moqué de lui, vous l'avez méprisé, vous avez sacré après son nom, vous avez manifesté de la colère, puis vous avez exprimé votre colère avec les sacres, hein? Eh bien, vous allez le regretter ces jours-là. Ce jour-là, vous allez vous souvenir. Toutes les fois, il va vous le montrer toutes les fois où vous avez utilisé son nom en vain, puis vous avez sacré après lui. Ou vous avez utilisé son nom simplement comme quelque chose pour vous revaloriser, comme si vous étiez puissant parce que vous osiez dire Christ. Eh bien, ce jour-là, vous allez réaliser, vous allez mettre votre main sur votre bouche, vous allez regretter toutes les fois où vous avez mal parlé devant lui. Vous allez avoir une honte, je peux vous dire. Vous allez vous rappeler toutes les fois, puis vous allez vous dire quel imbécile j'ai été. Je peux vous dire ça. Et j'aimerais dire à ceux qui sont dans les sectes ou qui sont dans d'autres religions, vous passez à côté de la vérité, vous passez à côté de Dieu. Vous avez beau vous inventer toutes sortes de dieux, mais vous ne contournerez pas Jésus. Sur l'échelle qui mène au ciel, il n'y a pas de place pour deux. Dans le tunnel qui mène à Dieu, il n'y a pas de place pour deux. Dans le pont, il est trop étroit, le chemin est trop étroit pour que vous puissiez mettre quelqu'un d'autre là-dessus. C'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Quand on a choisi Jésus, quand on sait qui est Jésus, qu'il est le Créateur, puis qu'il est celui devant qui on va devoir se présenter, qui est l'héritier de toutes choses, qu'il est même l'héritier de votre vie, ça ne donnera rien de présenter une autre religion que celle-là. Il n'y a que Jésus, c'est lui le passeport, c'est lui le médiateur, c'est lui seul qui nous conduit à Dieu. Et vous, catholiques, ou bien qui vous dites chrétiens et qui osez ajouter toutes sortes de choses à Jésus pour vous rendre au ciel, qui ajoutez les saints, qui ajoutez Marie. Marie, elle a eu son rôle à jouer, mais il ne faut pas la mettre avec Jésus. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, c'est Dieu. Et il n'y a rien qui s'ajoute. C'est pas Jésus est quelque chose de plus. Si vous n'êtes pas en Jésus, vous n'avez rien. La seule place qui va sauver quelqu'un, la seule place qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, c'est en Jésus. C'est lui qui va vous accueillir avant de rentrer dans l'éternité. C'est lui. Alors, j'invite tous ceux qui se disent chrétiens, de toutes sortes de religions, de toutes sortes de dénominations, anglicans, orthodoxes, catholiques, et nommez-les, tous les autres. Eh bien, si vous êtes chrétien, vous devriez adorer Jésus-Christ, puis pas mettre personne d'autre à côté, parce qu'il n'y a personne d'autre qui mérite d'être mis à côté de Jésus. Il est seul et unique. C'est le Fils unique de Dieu, le Roi des rois, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui gère tout et à qui tout revient. Alors, je vous encourage, j'encourage les témoins de Jéhovah qui veulent diminuer Jésus, qui veulent essayer de le faire passer pour autre chose qu'il est. Il est Dieu. Vous devriez reconsidérer ce que vous dites. Et si vous m'entendez ce matin, vous devriez vous repentir. Vous êtes mieux de fléchir les genoux devant Jésus et d'oser adorer, de vous prosterner. Quand la Bible dit qu'on va se prosterner devant lui, ce ne sera pas seulement pour lui laver les pieds, ça va être pour l'adorer, parce qu'il est Dieu. Et je vous invite, j'espère que ce message va toucher votre cœur, que vous allez changer, que vous allez adorer Jésus-Christ comme le Dieu de l'éternité, celui qui a votre vie dans sa main. Alors que Dieu vous bénisse, qu'on soit tous réconciliés par Jésus. Il mérite toute gloire et tout honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.